comment faire le bon choix? Hello à toi, c'est Manon, je te retrouve aujourd'hui pour te parler de la question des choix et des bons choix et mauvais choix et te donner ma vision de la question. C'est-à-dire comment prendre la bonne décision, comment savoir que c'est elle la bonne décision. Alors des choix, on en fait tous les jours, des petits, des plus grands, parfois on s'en rend même pas compte. Mais il arrive certains moments dans nos vies d'avoir une décision plus importante à prendre. Et une décision où du coup on a un peu du mal à la prendre parce qu'on a peur de faire le mauvais choix. Parfois ça peut durer un moment du coup avant qu'on prenne la décision. Et d'ailleurs, le fait de pas prendre la décision, c'est déjà faire un choix. C'est déjà ne pas choisir, c'est déjà une décision en soi. Alors, ce que je voudrais te dire aujourd'hui, la première chose, c'est que, selon moi, il n'y a pas de mauvais choix. Alors, bien sûr, ta décision, elle aura des conséquences. Ces conséquences, elles sont connues de toi ou pas encore. Et la question, ce sera de les assumer, ces conséquences. Mais en tout cas, garde en tête qu'il n'y a pas de mauvais choix, parce que dans tous les cas, le choix que tu vas faire, il va te faire avancer, parce que tu vas apprendre de ce choix. Et si besoin, bien souvent, il y aura toujours la possibilité de réajuster. Pour choisir en conscience, il me paraît important de dresser la fameuse liste des pour et des contre. Alors ça peut paraître un peu bateau, mais faire une liste à 2 colonnes et identifier les pour et les contre de chacun des choix à court terme et à plus long terme, c'est quand même bien pour se rendre compte de quel côté penche la balance. Moi, pour te donner un exemple, en 2020, je me suis retrouvée dans cette position où je souhaitais choisir entre continuer mon boulot que j'avais à l'époque et qui était du coup un travail dans le salariat ou de partir sur autre chose. Et c'était un choix qui était pas facile à faire. Et en faisant cette liste des pour et des contre, ça m'a permis de me rendre compte d'où penchait la balance, comme je te disais tout à l'heure. C'était très visuel, quoi, finalement. Parce qu'il y avait une colonne qui était beaucoup plus remplie que l'autre. Mais au-delà de poser de manière rationnelle les pour et les contre, il me paraît important de te dire de voir que te dit ton cœur. Remettre un peu de ton cœur là-dedans. À mon sens, c'est comme ça qu'on sait si la décision qu'on prend est la bonne décision pour nous. Donc, qu'est-ce qui, au fond, te fait le plus vibrer? Parce que bien souvent, et c'est ce qui m'est arrivé en 2020, la réponse, elle est en nous, et c'est pas tant de choisir entre les deux options, ou les différentes options d'ailleurs, s'il y en a plusieurs, qui posent le problème, mais de s'autoriser à choisir l'option qui nous fait vibrer. Parce que bien souvent, on a envie de tenter, mais on ressent aussi de la peur, et c'est ça qui peut nous faire tergiverser longtemps. Parce que souvent, cette décision, c'est pas la décision la plus facile. Elle est souvent plus challengeante, mais quelque part, elle est tellement plus enthousiasmante aussi. Donc, si tu es, toi, à un moment de ta vie où tu as une décision importante à prendre, ou alors tu te demandes quelle direction prendre, ce que je te recommande de faire, c'est de télécharger l'e-book qu'on a conçu avec Sébastien et qui s'appelle Reprends ta vie en main. Parce que ça va te permettre de faire le point et ça va t'aider à voir quelle direction choisir. Et puis si tu veux aller plus loin, au-delà de cet e-book, moi je t'invite à prendre rendez-vous avec l'un de nous deux, parce que ça peut être vraiment une période dans ta vie où tu as besoin d'être accompagné. Moi en tout cas, je l'ai été par un coach quand j'avais cette décision à prendre, et ça m'a vraiment beaucoup aidé. Donc si ça t'intéresse,
sache que tu peux réserver un créneau d'une séance offerte en description. Et sur ce, je te dis à très vite. Salut!